Est-ce que tu sais que les résultats que tu as aujourd'hui sont le reflet de ce que tu penses, de ce qui est possible? Tu n'arrives pas à aller au niveau supérieur, tu n'arrives pas à aller au niveau palier de réussite de ta vision parce que tu penses que tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi. Toutes les personnes dont tu as besoin sont disponibles ici et maintenant pour travailler avec toi, pour travailler dans ta vision. Premièrement, il est important d'avoir un bon moonshot. Un moonshot, c'est un palier de réussite que je n'ai jamais pensé possible. C'est comment tu penses résoudre les challenges, les problèmes dont l'humanité fait face. Avoir un moonshot te permet d'attirer les bonnes personnes qui sont inspirées par un monde meilleur. J'ai un de mes clients qui rencontrait le même problème. Il avait une grande vision, mais son équipe n'était pas adéquate. Principalement, ses personnes clés. C'est les personnes qui étaient dans son organisme de leadership. Pourquoi? Parce que, premièrement, il voulait déjà des collaborateurs qui étaient d'accord avec lui. Pas des collaborateurs qui sont en service pour emmener leur innovation en place. Cela venait d'un conflit intérieur, d'un manque d'estime personnelle. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits dans le sens qu'il aime que tout ce qu'on dit, on valide en fait. Il aime que tout ce qu'on dit, oui, tu as raison. Mais seulement que le oui, tu as raison, oui, ce que tu penses est vrai. Parfois, les gens n'osent pas te dire que ce que tu penses n'est pas vrai. Ou bien ce que tu penses, voici ses limites. Ou bien nous, on pense ainsi. Et en ayant ce comportement, tu favorises un comportement de médisance dans ton entreprise. Un comportement de commérage et non un comportement de créativité. Pour favoriser un comportement de créativité, il faut que tu sélectionnes des collaborateurs qui sont là parce qu'ils veulent servir, qui sont là parce qu'ils veulent manifester ce que tu désires. Comment tu reconnais ce genre de collaborateurs? Premièrement, ce sont les gens qui font l'extra-marge, ce sont les gens qui travaillent toujours plus que tu ne demandes. Ce sont les gens qui sont inspirés par ta vision. Donc tu comprends que si à la base, tu n'as pas une vision clé, à la base, tu n'as pas quelque chose en fait qui va permettre de transformer le monde, l'énergie ne sera pas suffisamment constante et forte pour magnétiser les bonnes personnes. Donc, il est important de comprendre que tout commence par toi. Est-ce que tu es aligné à ta vision? Est-ce que tu as déjà un moonshot? Est-ce que tu as déjà une vision qui t'amène au niveau supérieur? Qu'est-ce qui te le réveille chaque matin? Est-ce que c'est le besoin en fait de combler tes désirs, tes satisfactions, ton compte bancaire, de faire l'argent, mais c'est le désir de créer une humanité meilleure? Est-ce que c'est le désir de servir des gens au niveau supérieur? Mon cas, quand je faisais des études, on me disait, va à l'école, trouve un bon travail et tout va aller bien dans ta vie. Ou va à l'école, tu trouves un bon travail, après tu peux trouver un bon mari et ta vie va aller mieux. Seulement que, en suivant ce modèle, j'étais à l'école, j'ai trouvé un bon travail. J'avais ce qu'on peut dire de matériel en fait. Mais quelque chose se passait au fond de moi. Mon âme était dans la souffrance. Je mourais parce que je n'étais pas en train de servir sur quoi je suis appelée à servir sur cette terre. Et donc, tu vas te rendre que dans ta situation, le problème est plus profond. Le problème de ton entourage qui n'est pas comme tu veux, ce n'est pas seulement ça. C'est déjà qu'au fond de toi, est-ce que tu es à ta place? Est-ce que ce que tu donnes en fait, est-ce que tu transmets? Est-ce que ce que tu apportes est l'essence de qui tu es? Cela va de manière beaucoup plus profonde en fait. Parce que beaucoup de personnes disent l'essence de qui je suis, c'est quoi? L'essence de qui tu es spirituellement. Qui es-tu venu accompagner sur cette terre? Qui es-tu réellement? Tu n'es pas seulement ton corps, mais tu es un être spirituel vivant une expérience humaine. Et donc, dans ton cas, explore ton essence. Pour explorer ton essence, tu vas prendre quelques temps. Tu vas apprendre à passer du temps seul avec toi. Tu vas apprendre à être dans la solitude. Tu vas apprendre à te poser des questions. Et tu vas apprendre à comprendre le langage, le dialogue, le monde qui se trouve en toi. Tu vas apprendre à comprendre tes émotions. Tu vas apprendre à comprendre ce qui t'expand ou tu vas apprendre à comprendre ce qui te rétrécit ou ce que tu n'aimes pas. C'est très souvent, quand on n'est pas aligné, nous faisons tous des choix qui sont contraires à notre âme. Et comment tu le sais? À cause de la frustration. À cause de tu passes des journées insoutenables. Tu passes des moments détestables. Malgré la réussite apparente que tu peux avoir ou bien que tu as, tu remarques qu'il y a quelque chose au fond de toi qui meurt et qui te manque. C'est le moment de te reconnecter à toi. C'est le moment d'aller dans le chemin intérieur, de faire cette transformation. C'est pour ça que j'organise un événement qui aura lieu très bientôt où les entrepreneurs de haut niveau vont se rencontrer pour explorer leur essence et comprendre quel est l'objet de leur vision et comment aller au next level. Much love.